Le château de Montbazillac accueillera une rencontre importante entre les artisans d'art et leur public début juin. Une conférence de presse fut tenue en ce même lieu prestigieux pour annoncer les festivités. Alors Madame Isabelle Guenet-Savucci, animatrice du réseau des métiers d'art du pays du Grand Bergeracois, vous organisez donc un grand salon des métiers des arts qui aura lieu le 7, 8 et 9 juin. Et c'est la 5e édition, la 2e à Bergerac. Avant c'était Beaumont. Oui, on a exposé aussi au Buisson de Cadouin, on est revenu à Beaumont parce qu'il faut quand même une salle assez grande, donc on faisait avec les lieux qu'on avait. Et donc depuis l'année dernière au château de Montbazillac, donc c'est du vrai bonheur. Bon, c'est vous qui avez demandé, comment ça s'est passé? Oui, on a sollicité la cave de Montbazillac, donc on est allé rencontrer Sylvie Alem et Gilles Barthezec avec mon président Serge Fourcault. J'ai expliqué notre manière de travailler, de concevoir un salon, et puis ils ont été favorables à notre demande et on a réussi à caler un week-end puisque les lieux sont très souvent loués pour les mariages ou des conférences, donc c'était un petit peu chaud au niveau des dates, mais parfait. Faut savoir aussi qu'avant le salon, on le faisait plutôt en septembre et on avait le désir de basculer sur mai-juin, donc ça s'est très très bien trouvé comme ça. En 5 ans, vous avez fait de grands pas parce qu'au départ, il faut quand même un financement personnel pour les affiches, pour organiser en fait. Alors, il faut un financement, bien sûr. Donc, les actions métiers d'art ont un financement public et privé. Donc, public dans le sens où l'Europe participe au budget, ainsi que le Conseil général, la région. Après, privé parce que les artisans d'art cotisent à hauteur de 40 € par an. Et ensuite, le reste du budget est pris en charge par les communautés de communes du pays du Grand Bergeracois. Donc là, le 7, 8 et 9 juin, il va y avoir un prix de 200 € attribué par le PGB. C'est anecdotique? C'est pas anecdotique, c'est un petit plus. C'est aussi la reconnaissance du public. Les artisans d'art sont très sensibles à cette élection et à tel point qu'on annonce généralement les 5 qui ont reçu le plus de suffrages. Et personnellement, ça peut être une reconnaissance de leur travail et de la qualité de leur production. Je dis anecdotique parce qu'il va y avoir quand même beaucoup de monde, comme l'année dernière, et de plus en plus, pour voir, connaître et peut-être acheter. Tout à fait, c'est ce qu'on espère, mais le salon métiers et arts est devenu un rendez-vous, je pense, et alors il y a à la fois des achats coup de cœur bien sûr sur le salon puisque les gens ont la possibilité d'acheter des œuvres, mais aussi beaucoup de retours ensuite dans les ateliers grâce au salon, dans le sens où on a rencontré un artisan d'art, on a vu ses créations et peut-être que c'est pas forcément ce week-end-là qu'on va avoir envie ou besoin d'acheter quelque chose, mais on a la possibilité ensuite d'aller le rencontrer dans son atelier ou son atelier-galerie. Oui, vous faites allusion aux collèges et lycées qui vont venir sûrement voir un petit peu dans le cadre de l'école? Alors on va avoir quelques scolaires, mais pas assez à notre avis. C'est devenu de plus en plus compliqué maintenant de faire venir des scolaires sur un événement, puisqu'on a enfin compris qu'il fallait s'y prendre un an à l'avance et travailler avec vraiment en amont pour pouvoir faire venir des scolaires du fait du problème du transport, etc. Tous les secteurs sont représentés, sculpture, peinture, est-ce qu'il y a des choses que j'oublie? Forcément. Oui, non, les métiers d'art, c'est, je sais pas, c'est énormément de métiers différents, donc on n'a pas tout le monde non plus, mais on a du travail du verre, on a du travail du métal, du bois, effectivement, on a des peintres, on a des céramistes, des mosaïstes, des photographes d'art, le choix est assez vaste. L'initiative, elle est partie, en fait, du secteur de Beaumont, où ce réseau des métiers d'art a commencé à se constituer, à se créer, à se former. Et très rapidement, on a souhaité qu'il soit porté à une échelle beaucoup plus pertinente, puisque sur l'ensemble du Bergeracois, ce sont à peu près 200 artisans d'art qui exercent. Et ce réseau, aujourd'hui, porté par le pays du Grand Bergeracois, en réunit 80, ce qui est vraiment très très intéressant, ce qui crée une certaine dynamique.
et qui leur permet de se regrouper pour communiquer, et en particulier pour organiser ce salon à Montbazillac qui, depuis l'année dernière, en partenariat, et c'est une grande chance d'avoir pu mettre en place ce partenariat avec la cave de Montbazillac, qui nous met à disposition ce merveilleux site du château pour ce salon métiers et arts tous les premiers week-ends du mois de juin. Là, c'est le deuxième. Bonjour Sylvie Allem, présidente de la cave de Montbazillac. Alors vous êtes heureuse, vous représentez Montbazillac et vous avez dit tout de suite les artisans et le vin, ça marche. Oui, c'est vrai, oui, je pense que les gens qui viennent sur le site du château seront très heureux de retrouver à la fois le patrimoine avec un château du XVIIe siècle et du XVIe siècle, pardon, et des artisans d'art qui leur présentent leurs travaux de l'année. Vous êtes souvent sollicité pour toutes sortes d'événements ? Oui, mais on ne répond pas toujours positivement à toutes les demandes. On est très souvent sollicité parce que le cadre est exceptionnel. Mais avec les artisans d'art, on a fait l'expérience l'année dernière et ça s'est très bien passé. Oui, ça s'est très bien passé. Je pense qu'ils sont très heureux de notre partenariat. Il faut préciser que l'entrée est gratuite. Oui. C'est un petit peu la particularité du château de Montbazillac et je le dis souvent, il appartient un peu à tous les gens de la région puisqu'il appartient à tous les viticulteurs et à les vignerons de Montbazillac. Mais vous pouvez venir au château sans rien débourser finalement parce que vous n'êtes pas obligé de le visiter si vous l'avez déjà vu. Vous pouvez profiter de l'immensité des vignes. Je dis toujours que c'est un océan de vignes que l'on voit sur la vallée de Bergerac. Et puis après, vous pouvez déguster le nectar, le Montbazillac, qui est issu des vignes qui entourent le château et des vignes de la région. Donc on se fait piéger par le milieu artistique ou par le château de Montbazillac ? Par les deux, j'espère. Les deux, oui. Le château, les artisans, les artistes et le Montbazillac. Merci. Non.